Aujourd'hui, je t'emmène avec moi sur une grosse journée de travail. Là, on est début avril, donc c'est la grosse période qui démarre. Aujourd'hui, j'ai 7 clients. Je commence par un client professionnel à 7h30 et ensuite, j'ai 4 particuliers. Donc là, il est 6h30. J'ai mon premier rendez-vous qui est à 7h30. Donc je vais déjeuner, me préparer et puis je vais partir vers 7h pour arriver à mon premier rendez-vous à 7h30. Je commence par un bon petit déj, un peu protéiné, nouilles sautées avec crevettes, un petit chocolat chaud et une pomme. Ça y est, il est 7h05, donc là on va à la voiture avec le seau, les produits. C'est bon, là je suis garé pour aller chez le premier client. J'ai mon seau avec mes affaires, ma petite perche. Et je vais vous montrer, c'est une vitrine, là je vais en avoir pour une quarantaine de minutes. C'est bon, j'ai fini le premier client, donc là il est 8h20, donc je me suis garé à 7h30, donc le temps de prendre mon matériel, d'aller chez le client, de me mettre en place, ça m'a pris 50 minutes. Et ce premier client, je l'ai facturé 65 €. Donc là maintenant on est parti pour le deuxième client. Donc j'arrive chez le second client, donc là il est 8h30, j'avais de la chance, ils n'étaient pas très loin. Donc là j'ai pris mon escabeau parce que je crois qu'il y a des vitres un peu en hauteur. Donc allez, on est parti. J'essaierai de vous filmer quelques plans, mais comme c'est chez des particuliers, j'essaye d'être le plus respectueux possible de leur habitation. Fini le troisième client, là il est 11h30, donc j'ai mis 3 heures. J'ai fait vitre et encadrement avec toutes les huisseries complètes et j'ai facturé ça 200 €. Le prochain client, il est à 12h30, c'est à 10-15 minutes d'ici, donc là je vais en profiter pour manger un petit bout. Et rappeler un mec qui se lance dans le nettoyage de vitres en Suisse et qui m'a contacté pour que je lui donne des conseils. Donc il est venu me voir une journée là sur Lyon et pour que je lui montre, il est venu avec moi chez un client pour que je lui montre un peu comment je travaillais et un peu lui apprendre les techniques de nettoyage. Et là il m'a rappelé, donc je vais le rappeler pour voir ce qu'il voulait me dire. Là je suis en route pour le prochain client là, à 12h30. Du coup pendant ma pause j'ai appelé mon collègue là, qui veut se lancer en Suisse.
Et il m'a parlé de la formation de Chris Nettoyage, donc je pense la plupart des gens qui veulent lancer leur business ont dû le voir sur YouTube. Il m'a proposé de prendre sa formation à 2, mais bon, le problème c'est que dans sa formation il y a quand même un accompagnement où il vient de voir 2 jours en physique, donc c'est un peu délicat de l'apprendre à 2, et en plus pour se connecter à tous les groupes et tout, ben, on peut pas se créer avec 2 comptes, donc je pense que c'est compliqué de l'apprendre à 2. Et voilà. Et en plus là en ce moment, bah, c'est la période assez bien remplie, donc j'ai pas forcément le temps pour me pencher sur une formation et d'autres choses, mais ce qui me fait quand même réfléchir à l'apprendre, ça serait pour déjà développer mon activité et peut-être embaucher, parce que aujourd'hui je ne saurais pas vraiment par où commencer si mon activité continue à se développer et s'il faut que j'embauche. Et ensuite pour tout ce qui est le marketing, notamment Facebook Ads. Parce que après le reste, après je sais pas exactement ce qu'il y a dans le reste, mais bon, tous les services qu'ils proposent, j'ai déjà un peu regardé, donc c'est des choses que je sais faire, donc je pense pas qu'ils puissent m'apporter énormément dessus. Après c'est toujours intéressant de connaître d'autres techniques de nettoyage et de pouvoir les comparer. Mais voilà, du coup je le garde dans un coin de ma tête et puis c'est en réflexion. Donc ça y est, je suis arrivé chez le 3e client. Là il est 12h40. Donc on va commencer et normalement ça va me prendre à peu près 1h30. Allez, let's go! Ça y est, j'ai terminé le 3e client, donc là il est 14h05, donc j'ai mis à peu près 1h30 et là je l'ai facturé 80 €. Donc là je l'attends chez lui le client parce qu'il est parti pendant que j'étais en train de nettoyer les vitres pour un rendez-vous. Il va arriver d'ici 10-15 minutes, donc je vais me poser et faire quelques montages. Et puis après on va continuer pour le prochain. Donc c'est bon, là je suis en route pour le prochain client, donc là il est 14h20. Je mets 10 minutes et j'avais rendez-vous entre 14h30 et 15h, donc on est dans les temps. Moi souvent pour mes rendez-vous j'essaye de donner une plage horaire de 30 minutes sur laquelle j'arrive, parce que vous pouvez vite prendre un petit peu de retard chez un client si vous discutez un peu ou si vous demande de faire un petit truc en plus, de nettoyer les contours alors que c'était pas prévu. Donc c'est bien de prendre une petite marge et du coup là par exemple j'ai dit à ma cliente que j'arriverai entre 14h30 et 15h. Donc ça y est, là je suis arrivé chez le 4e client, c'est un appartement. C'est un appartement en fin de chantier, il est 14h35 et c'est parti pour ce petit appart. Il est 17h10, donc je vais ranger mon seau, le matos et on va décaler pour le dernier client. Je crois que je vais donner rendez-vous entre 17h et 17h30. Là, je pars du 4e client, j'ai mis un peu moins de 3 heures, je crois que j'ai mis 2h45 et je le facture 150 € hors taxe. Donc là j'ai 10 minutes de route pour aller au prochain client, donc je vais arriver vers 17h30. Bon, là on est en route pour le dernier client.
En fait, j'ai un peu plus de route, j'ai 16 minutes. Je vais arriver à 17h35. Allez-y, monsieur. Donc voilà, là je vais en profiter pour prendre un petit goûter. Bon, j'ai dit ça, là je viens d'écouter un podcast, je sais pas si que je vous conseille, c'est Do It Yourself. C'est que des podcasts de 2h30, 3h et à chaque fois c'est des gens super intéressants, enfin des entrepreneurs très intéressants. Donc je vous conseille d'aller le regarder. Et là le sujet c'était sur la consommation de glucides, donc de sucre plus particulièrement. Et ça me donne pas du tout envie de manger ce gâteau, cette gaufre sucrée. J'ai envie d'aller m'acheter des tranches de jambon, mais bon là j'ai pas trop le temps parce que c'est le dernier client. Mais je vais essayer de diminuer au maximum le sucre et de faire que des goûters plutôt protéinés. Je viens d'arriver dans la résidence du dernier client. Là j'ai le voyant moteur qui vient de s'allumer sur la... Ouais. Non, elle a 50 000. La voiture en orange, donc j'espère que tout à l'heure ça va pas se rallumer. Sinon, il faut l'emmener chez le garage et cette semaine, je vais pas trop avoir le temps, donc ça va être un peu chiant. Bon, bref, on va aller faire le client puis on verra ça après. Bon, j'ai fini le dernier client, donc là il est 18h45. Donc en vrai j'ai envie de finir vite, donc j'ai été efficace, j'ai mis 1h15 et je le facture 90 €. Donc voilà, c'est la fin de la journée. Alors est-ce que le voyant du moteur s'allume? Putain, fichier. Défaut moteur, faites réparer le véhicule. Super. C'est bon, là la journée elle est terminée. Il est bientôt 19h. J'ai 25-30 minutes de route pour rentrer. Donc ça a été une très bonne journée. J'ai fait au total 585 € hors taxe. Donc franchement c'est dans mes meilleures journées. J'ai rarement fait des journées avec autant de chiffres. Et j'ai quand même fait une grosse journée niveau horaire parce que je suis parti de chez moi à 7h. Et là je vais rentrer, ça va être 19h15. C'est quand même occasionnel ces grosses journées. Et là en plus on est dans la saison, là on est dans la grosse saison. Du coup je voulais juste clarifier un petit peu ma situation. Donc ça fait un peu plus de 2 ans que je me suis lancé en auto-entreprise en nettoyage de vitres pour proposer un service de nettoyage de vitres. Jusqu'à l'année dernière, j'avais un emploi salarié à côté que j'ai quitté en avril donc 2023. Et à cette époque-là, quand je faisais des journées à 300 € hors taxe, c'était vraiment des journées de fou. J'en avais jamais fait avant. Donc c'est juste pour que vous ayez un peu en tête mon évolution, quoi, pour que vous compreniez. Même l'année dernière, j'ai pas le souvenir d'avoir fait une journée aussi grosse. Donc comme quoi, d'année en année, ça va évoluer. Je vais avoir de plus en plus de clients que je vais arriver à de mieux en mieux caler. Et là, cette année, j'arrive à faire des journées à plus de 500 €. Donc c'est plutôt pas mal. Grosse saison. On est début avril. C'est le moment où tout le monde veut faire laver ses vitres. Parce qu'il faut savoir que le métier, enfin le service de nettoyage de vitres, c'est quand même un service qui est saisonnier, surtout avec les clients particuliers où ils vont vous appeler au printemps et à l'automne. Donc les gros mois, ça va être avril, mai, juin, et après ça va être septembre, octobre, les 5 gros mois de l'année. Après, par rapport à ceux qui vont calculer le taux horaire, ce qu'il faut savoir, c'est que
Il y a le taux horaire, enfin il y a le temps de travail il y a le temps de travail où je vais nettoyer les vitres et me déplacer comme aujourd'hui. Enfin, mais derrière ça, il faut prendre en compte la prospection, donc qui prend beaucoup de temps. Ensuite, la réalisation des devis. Une fois que la prestation elle est faite, il faut faire la facture. En fin de mois, il y a la comptabilité à gérer et ensuite, il y a toute la gestion du matériel. Nettoyer les chiffons et les serviettes, bon, ça prend pas énormément de temps, mais tout ça cumulé, au final, ça prend quand même quelques heures dans le mois et faudrait les prendre en compte pour calculer le taux horaire réel. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que en tant qu'auto-entrepreneur, on n'a pas la sécurité de l'emploi et on n'a pas de chômage et tout ça, donc important à prendre en compte.